Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui va gagner la Liga? C'est le thème de cette vidéo. La saison, elle reprend ce week-end dans tous les championnats. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon classement de la Liga 2025-2026. Et ce n'est pas un classement complet comme on le voit sur ce visuel, sur ce Google. Ce n'est pas un classement de 1 au 20e, mais un top 8. L'année dernière, bien sûr, on a eu Barcelone, Real, Atlético, Bilbao, Villarreal dans le top 5, Betis, Celta Vigo en Europa League, le Rayo en Conference League au tour préliminaire. Le top 8 parce que ce sont les équipes qui vont aller, qui vont se qualifier pour l'Europe. Et c'est pourquoi je vous donne mon top 8. Et comme d'habitude, avant de vous dévoiler ce classement-là, je vous invite déjà à liker la vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, qui va succéder à ce Barça-là, le Barça Tansiflick? Est-ce que ils vont faire le pack-to-pack? Je l'espère. Est-ce que d'autres équipes seront des contenders directs? Bien sûr, il y aura le Real, il y aura l'Atlético. Est-ce que le Bilbao faut monter d'écran? Villarreal aussi, Betis, le Celta, le Rayo. Pourquoi pas Osasuna, Mallorca, ou bien un retour au premier plan de la Sociedad? C'est ce que je vais vous en parler. Et j'ai déjà mon petit visuel là. Le champion, le dauphin, le podium, le 4e, le 5e jusqu'au 8e. Du coup, je commence avec le 8e. Et le 8e, je vais mettre Bilbao. Oui, Bilbao, ils ont terminé 4e la saison dernière. Et ils vont participer à la Champions League. Et c'est pour ça que je vais le mettre en 8e. Une participation en Ligue des Champions avec leur effectif, ce qu'ils sont en ce moment. Je pense que ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter cher, surtout sur l'aspect physique. Mais on connaît Ernesto Valverde sur la Liga. Il se gère plutôt bien. Il a encore tous ses joueurs de base, ses cadres forts. Iñaki Williams, Nico, qui a prolongé pour 10 ans. Et je pense que un bon 8e pour l'Atlético sera un classement pas mal pour cette saison 2025-2026, surtout avec cette participation en Ligue des Champions. Ils auront beaucoup à faire. Et sur leur préparation, ils n'ont eu qu'une seule victoire face à une équipe nommée Ponferradina. Une défaite contre Alaves, une défaite contre le PSV, contre la Santander, une claque reçue face à Liverpool le même jour, mais avec pas les mêmes joueurs. Une claque aussi reçue contre Arsenal. Et on verra. Mais ce 8e place pour moi, ce sera pas mal pour l'Atlético. Pas l'Atlético, mais pour Bilbao. Et c'est encore, comme je l'ai dit, une place qualificative en tour préliminaire de la Conference League. Du coup, en 8e, non, pas Villarreal, mais Osasuna, voilà. Osasuna en 7e place. Osasuna, la saison dernière, ils ont terminé 9e, égalité de points, mais je pense que c'était sur, je sais pas c'était sur quels critères ils n'auraient pas pu dépasser le Rayo. Mais Osasuna,
même avec un nouveau entraîneur, le jeune italien Alessio Lisci, je pense que ils seront dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Et avec Ante Budimir, troisième meilleur buteur en 2024-2025, ils ont encore, comme le Bilbao, la base de leur équipe. Budimir est encore là, Ruben Garcia, l'arrivée du jeune Munoz qui peut apporter un peu plus sur le front offensif. Ils se sont renforcés avec Rosier sur le poste d'arrière droit. La base est toujours là. Sergio Herrera, c'est plutôt un bon gardien en Liga. Et 7e place, ils feront l'Europa League. Et voilà, pour Osasuna. Et à la 6e place, parmi ces équipes-là, je pense que je vais mettre le Real Betis. Le Real Betis, avec toujours l'immortel Manuel Pellegrini. Ils se sont aussi bien renforcés sur ce mercato. Et sur les résultats de leur préparation, une victoire contre Cordoba, un match nul contre Coventry, une victoire contre Sunderland, une équipe à suivre aussi, Sunderland, une défaite contre Com et une défaite contre Malaga. Des préparations en yo-yo, victoire, défaite, match nul, mais avec toujours à la tête Pellegrini et l'arrivée de Riquelme pour renforcer l'attaque, et renforcer aussi la défense avec Valentin Gomez, Nathan de Naples, le champion d'Italie, Junior Firpo sur le côté gauche. Je pense que il sera encore un concurrent pour cette place en Europa League. Et vu ce qu'ils ont montré la saison dernière, ils étaient déjà finalistes de la Conference League face à Chelsea. Et avec encore Isco à la baquette, je pense qu'ils feront encore une très belle saison. C'est cette saison-ci. Voilà, Osasuna à la 8e place. Et pour la 6e place parmi ces équipes-là, oui voilà, les équipes que je vais mettre dans mon top 8. Pour la 5e place, je vais mettre Villarreal. Villarreal aussi, ils sont encore avec Marcelino, un connaisseur du championnat, malgré les départs de Bayena, Tonjuma, des départs, et Tierno Barry aussi à Everton, des départs plutôt conséquents, mais ils se sont quand même renforcés avec l'arrivée de Thomas Partey, une très bonne pioche au milieu, et aussi le renforcement en attaque avec Taron Buchanan et Rafa Marin, un autre champion d'Italie en défense. Villarreal avec le 4-4-2 de Marcelino, on le connaît, ou un 4-2-3-1. Ils sont très forts. Ils sont toujours là à titiller les places européennes ces dernières années. Et la base aussi ne change pas. Dani Parreiro, il est toujours là. Associé avec Thomas Partey, ce sera un très bon milieu. Et il y a encore Papier, des jeunes, qui montent encore très jeune, fin de saison. Il a encore un marge de progression. Jérémy Pino, il est toujours là aussi. Ilias, Akomash, je pense que c'est comme ça. Un ancien du Barça. Nicolas Pepe aussi. Aizo Pérez devant. Et bien sûr, le capitaine Gérard Moreno, à la base de l'équipe, est toujours là. Et on a un peu renforcé avec ses arrivées. Et je pense que 5e place pour Villarreal, ce sera aussi une très bonne saison pour eux. Maintenant, à la 4e place, et c'est peut-être mon première surprise, la Sociedad, 11e la saison dernière, une mauvaise saison, demi-finaliste de la Coupe du Roi, éliminé face au Real. Ils ont limoché l'ancien entraîneur. Ils sont avec un nouveau entraîneur là, Sergio Francisco,
un entraîneur de la réserve, donc il connaît la maison, l'environnement. Et Sociedad, sans, sans compétition européenne à disputer, ils auront aussi beaucoup de temps de récupérer et de bien préparer leur match de championnat. Il n'y aura que les matchs de coupe qui seront ajoutés à leur calendrier. Et la Sociedad, malgré la perte de Zubimendi au milieu, pas mal de recrues, Caleta Char en défense, Gonzalo Guedes en attaque, mais la base est toujours là aussi. Oyarzabal, Kubo, Oumar Sadiq de retour de prêt en Valence. Je pense que là, maintenant, Oumar Sadiq, le Nigérian, il faut montrer maintenant ses qualités d'avant-centre. Il en a la possibilité, même si, bien sûr, Oyarzabal est toujours là. Et qui aussi, voilà, la base est là. Désolé, hein, je ne maîtrise pas toutes les équipes en Liga. Il n'y a que 1, 2, 3, même le Real, l'Atlético, le Barça, je ne maîtrise pas à 100%, mais la Sociedad, sans compétition européenne, ils sont toujours très dangereux. Et avec, ils sont aussi capables de produire un bon jeu à la espagnole. Ils maîtrisent ce championnat. Quand même, les dernières années, ils sont bien mis en difficulté des équipes comme le Real, le Barça. Et je pense que cette 4e place-là, un retour en Ligue des Champions, le fera encore plus de lumière aux yeux du monde. Voilà pour la 4e place. Le 3e maintenant, et ça se joue entre ces 3 ogres, on va dire. Mais en 3e place, je vais quand même mettre le Real. Voilà, le Real en 3e place. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je suis blaugrana, mais le Real Madrid, voilà. Première saison de Xabi Alonso. Comment il va mettre en place son équipe? Je lui donnerai un peu de temps pour mettre en place. Et aussi, quand il est arrivé au Leverkusen, c'était à la moitié de la saison. Et il a sauvé cette équipe. Et les sont qualifiés en Europa League. Et après, la première saison, ils ont explosé. Ils ont été champions d'Allemagne sans s'être battus tout au long de la saison. Mais c'est un peu différent. Est-ce que je pense que c'est la saison d'adaptation pour Xabi Alonso et mettre les puzzles petit à petit dans son échiquier, mettre tous les pions, tout le dispositif optimal pour remettre cette équipe du Real dans le bon sens collectivement. Et c'est pour ça que je les mets troisième, mais je pense que cette saison, ils montreront beaucoup plus de choses collectivement que la saison dernière. Ils seront plus durs à battre que la saison dernière. Ils auront plus de maîtrise que la saison dernière face à des grosses équipes surtout. Et sur la préparation, ils n'ont fait que deux matchs de préparation, mais le premier c'était face à Leganés. Ce n'était pas dispo. C'était un match à huis clos. Ils ont gagné 4-1, si je me souviens bien. Face à Tirol, victoire 4-0. Et c'était intéressant ce que j'ai vu dans les résumés, dans les vidéos sur les réseaux. Le Real, c'est aussi une équipe à suivre comme à chaque saison. Mais il faut mettre un peu plus d'œil sur cette équipe-là, cette saison, avec ce Xabi Alonso. Et niveau effectif, ils se sont plutôt aussi renforcés. Gonzalo Garcia, qui est monté en équipe première. Masto Antuono, arrivé de River Plate. Carreras, qui va être le titulaire côté gauche, comme Trent Alexander-Arnold. Et Dinussen, je pense que ce sera lui, le patron de la défense cette saison. Il
il y a toujours Mbappé, bien sûr, le meilleur buteur la saison dernière. Et le Real, si on regarde un peu les stats, c'est le troisième meilleure défense la saison dernière. L'Athletic Bilbao, c'était le premier. 29 buts encaissés. Je pense que cette saison, ils encaisseront beaucoup et c'est pour ça que je les mets huitième. Oui, huitième déjà. Et le Real, ils n'ont pas quand même encaissé beaucoup de buts, mais c'était sur leur façon de jouer qui posait beaucoup de problèmes. Et cette saison, je pense qu'on va voir un nouveau Real, un tout autre Real par rapport à la saison dernière. Mais troisième, et un beau parcours en Ligue des Champions, ce sera pas mal. Et voilà, troisième pour le Real. Du coup, en dauphin, qui va être mon champion? Je pense que cette saison-là, il y aura une petite surprise en Liga et c'est l'Atlético que je vais mettre champion. Et mon Barça en deuxième place, le dauphin. Et je vais m'expliquer. Je commence avec le Barça. Bon, le Barça, l'équipe n'a pas bougé, n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Il n'y a que le départ de Pau Victor, Clément Lenglet à l'Atlético, Lex Vallée. Ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment eu l'opportunité de s'exprimer dans cette équipe. Et en Fati en prêt à Monaco, on va voir du côté de la Rocher. On a enregistré bien sûr l'arrivée de Marcus Rashford en prêt et du nouveau gardien Juan Garcia. Enregistré ne veut pas dire que ils sont déjà enregistrés en Liga, mais on a enregistré l'arrivée, le transfert. Lewandowski est là, mais du haut de ses 37 ans, dans quelques jours, je pense que il sera un peu moins vif, moins impactant que la saison dernière. Ferran Torres, dans le rôle de remplaçant Joker, Lamine Yamal, on attend beaucoup de lui cette saison, plus que la saison dernière. C'est ça le défaut d'être l'un des meilleurs joueurs en ce moment. J'attends aussi beaucoup de Rashford, bien sûr, de ces attaquants-là, dans le rôle qu'on va leur donner. Et bien sûr, j'attends beaucoup que Fermin explose vraiment cette saison, qui a la place de Dani Olmo. Désolé pour Olmo, mais Fermin, il a le posture d'être le titulaire indiscutable. Et bien sûr, on a toujours ces problèmes de finances à gérer. L'enregistrement des recrues, ça stagne toujours. Mais j'espère que tous les recrues seront enregistrés. Mais pourquoi je les mets deuxième? Je pense que pour moi, le Barça, et c'est un avis très subjectif, ils devront plus se concentrer en Ligue des Champions. Parce que c'est vraiment le titre qui manque à cet effectif depuis 2015. Ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas gagné ce titre-là. Et il faut au moins cette Ligue des Champions-là pour cet effectif-là, pour vraiment lancer cette nouvelle génération du Barça, pour marquer le pas déjà, mettre son empreinte dans cette décennie-là, 2020-2030. Je pense que la Ligue des Champions est plus important cette saison. Ne pas gagner la Liga n'est pas synonyme de mauvaise saison, mais il faut gagner la Ligue des Champions cette saison pour moi, pour le Barça, et finir deuxième encore derrière l'Atlético, qui est devant le rival historique, et proposer du bon jeu, du spectacle, mais il faut gagner la Ligue des Champions cette saison. Et pourquoi l'Atlético? Un
peu la même raison que le Barça, même si l'Atlético, ils ont gagné la Liga en 2021 avec les Suarez. L'Atlético, il faut aussi rentabiliser ce bon recrutement. Alex Baena, David Onco en défense centrale, Johnny Cardozo qui vient du Betis, Thiago Almada, un milieu offensif très intéressant, un Argentin, et aussi l'arrivée de Raspadori, un autre attaquant, qui va renforcer déjà ce qu'il a Sorloth, Alvarez, Griezmann. Je pense que Griezmann, cette saison, il sera un peu dans le rôle d'accompagnateur, parce que vraiment, il y a des jeunes qu'il faut vraiment utiliser, faire jouer cette saison. Ce sera lui un peu le rôle de papa, le rôle de d'encadreur de cette jeunesse-là, tout comme le tonton Sorloth, il est dans la trentaine. Mais cet Atlético-là, il est très intéressant. Je sais pas, oui, il y a encore Guiri aussi. Voilà. La base est toujours là, je l'ai dit toujours. Mais avec l'arrivée de ces joueurs-là, Guiri, Mousso, la confirmation de Mousso, qui est aussi des jeunes comme Pupil qui peuvent mettre aussi la pression sur Molina sur le côté droit. Pablo Barrios qui était très intéressant la saison dernière dans ce milieu-là. Je pense que l'Atlético cette saison ils peuvent faire très mal en Liga, je parle bien en Liga, et je les vois remporter ce championnat-là. Et aussi que sur les matchs de prépa, on va voir un peu l'Atlético. Ils n'ont fait que 2 matchs de préparation, une défaite contre Porto et une victoire contre Newcastle. Si je me base sur ces résultats, ce sont des bons résultats pour se mettre en rythme avant de se déplacer dimanche contre l'Espagnol. Et aussi que cet homme-là, il a déjà remporté la Liga en 2014, en 2021. Et pourquoi pas cette saison. C'est peut-être en ce moment l'entraîneur le plus ancien en Europe sur le même poste. Il était arrivé en 2011 et il devra encore, je pense que gagner une autre Liga le fera encore entrer un peu plus dans la légende des Colchoneros. Et voilà les amis, pour mon top 8 de la Liga, c'est un peu un top 8 avec un peu de ce petite surprise avec l'Atlético comme champion, le Barça en deuxième, Real troisième, la Sociedad quatrième, Villarreal cinquième, et les 4 premiers, ils sont qualifiés d'office en Ligue des Champions. Le 5e, ça dépend encore de plusieurs choses, mais c'est aussi une place qualificative en Ligue des Champions. Le 6, 7e en Europa League et le 6e, le Betis, Osasuna 7e. Et en 8e position, l'Athletic Bilbao du monsieur Valverde, Ernesto Valverde. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo, top 8 Liga. Si vous avez aimé, si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager vos avis et à partager la vidéo aussi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.